Voilà, messieurs, dames. Un petit bravo quand même. Eh bien, messieurs, dames, je vais faire toujours plus fort en plus fort. Je vais prendre un extenseur d'une force du double. Voyez-vous qu'il y a dans une force de 275 kilos. Eh bien, messieurs, dames, ça me fait toujours grand plaisir si je vois des hommes très forts qui viennent contrôler. Est-ce qu'il y a quelques hommes très forts qui voudraient venir contrôler? J'ai eu des tas de souvenirs avec des battleurs comme vous. Il s'appelait Joe la Boulange et il portait des poids énormes, vous savez, ces grosses boules, ces grosses masses. Et mon histoire se passe en 1938. J'étais un tout petit garçon et mon père était très très fort. Ah bon? Papa pesait 114 kilos, il avait une poigne extraordinaire. Et vous devez connaître ce genre de performance que faisaient les athlètes, Oui. ce poids de 20 kilos qu'il fallait prendre à la pince, Oui. par le petit rebord. Oui, oui. Et nous étions fauchés, je me souviens, c'était un dimanche. Papa m'avait emmené, nous marchions à pied, place de la Bastille où nous étions tout à l'heure. Et puis il y avait cet attroupement devant un homme comme vous, qui s'appelait donc Joe la Boulange. Il avait posé un billet de 1000 francs, ces grands billets qu'il y avait avant-guerre. On aurait dit des serviettes en papier, tellement ils étaient énormes. Et il disait 1000 francs, mesdames et messieurs, 1000 francs à celui qui portera ce poids à la pince. Et alors il s'adressait à tout le monde, vous monsieur, personne. Ceux qui essayaient ne pouvaient pas y arriver. Et il voit mon père. Et il lui dit, et vous, le gros? C'était la seule chose qu'il fallait pas dire à mon père. Ah. Ça le rendait fou. Ah bon? Le gros, il ne le supportait pas. Il le regarde et lui fait, pourquoi pas? Allez, venez. Tout le monde riait de voir cet homme qui n'était pas tout jeune, papa était pas jeune, Oui. s'approcher de ce poids de 20 kilos. En plus, mon père était blessé de la guerre de 14, il avait une jambe qui était pratiquement morte. Alors il s'approche près du battleur, il lui fait, je veux bien essayer, mais ma jambe est morte, est-ce que je peux m'appuyer sur vous, comme ça? Tu peux y aller, c'est du costaud, dit l'autre. Mon père s'appuie, les lazis des titis commençaient à fuser dans tous les coins, j'étais furieux, je voulais envoyer des coups de pied à droite, à gauche, à tous ceux qui agressaient un peu mon père. Papa se penche, me fait un petit clin d'œil, prend le poids de 20 kilos, essaie de le soulever, baisse la tête du gars et met le poids de 20 kilos au-dessus de sa tête. Il dit maintenant, les 1000 balles, vite fait. Tout le monde a applaudi, on a pris les 1000 francs. Et là, il y a eu le grand geste de mon père. Il a appelé un taxi. Il fait, taxi, au Parc des Princes. Nous avions un match de football qu'on voulait voir et on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Ah bon? On a pris un taxi pour aller voir ça. Vous m'avez rappelé tous ces souvenirs. Ah oui, je comprends, ça marque, hein, dans la vie. Oui, ça Surtout marque. quand on est gosse, hein. Paris, Paris, tu sais que je t'aime et que je t'aimerai toujours quand même si tu te fous de mes problèmes. Philippe Cassé, c'est je crois ici que vous avez débuté. Oui, mais ça n'a plus aucun rapport. Maintenant, c'est une merveilleuse brasserie alsacienne. À l'époque, c'était un café, un bistrot. Alors, il y avait un concours d'amateurs qui avait lieu tous les lundis. La scène était par ici, à la place de la cuisine. C'était beaucoup plus large. Et puis moi, j'habitais à côté, la boulevard Richelieu-Noir, avec mes parents, chez mes parents. Et un jour, des copains m'entraînent en disant, viens, on rigole, c'est formidable, il y a un concours d'amateurs au bistrot à côté. Je viens, et puis on s'installe, on écoute les chanteurs, et puis au bout d'un moment, le présentateur commence à dire, et maintenant nous avons Philippe. Allez, vas-y, on peut. Il m'avait inscrit, ces imbéciles. Je suis pas chanteur, moi à ce moment-là j'étais au conservatoire de comédie, je n'avais jamais chanté de ma vie. Je pressais les pantalons dans la journée pour gagner un peu d'argent, et vraiment je n'avais aucune idée de ce que c'était que le tour de chant. Ah, tu te dégonfles. Ah, la seule chose qu'il fallait pas me dire, je me dégonfle, moi, je vais y aller. J'ai été chanter. Qu'est-ce que j'ai chanté à ce moment-là? Je serais incapable de m'en souvenir. Ou peut-être si une chanson stupide et ridicule. Il s'appelait Le chapeau à plumes, qui faisait oh, 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 elle a une plume, à son chapeau. Oh, oh, elle sent plume. Comme un oiseau, et le côté intellectuel de la chanson, c'était formidable. Et la fin du concours arrive. Et nous nous trouvons à égalité avec un monsieur qui s'appelait Gazelle. Gazelle, je l'ai revu par la suite très souvent. C'était un chanteur style chanteur d'opéra. Et il n'y a rien de plus dangereux dans les concours d'amateurs que les chanteurs style opéra. Avec des voix extraordinaires. Et on se trouve donc à égalité, tous les deux, Gazelle et moi. Alors, il y avait les partisans de Gazelle, il y avait les partisans de Philippe. C'est en 1947, ça. Et le présentateur a l'idée géniale de dire, bah écoutez, puisque Philippe nous a amusés, on va lui demander maintenant de nous charmer. Et puisque monsieur Gazelle nous a charmés, on va lui demander de nous amuser. Gazelle n'a pas été drôle. Et moi, j'ai chanté, alors à ce moment-là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est « Je t'ai donné mon cœur ».
gueule avec toute la puissance vocale que je pouvais donner, et j'ai gagné le concours. Mais ça s'est pas très bien terminé, parce que les partisans de Gazelle ont commencé à rouspéter, les miens aussi, les miens étaient un peu plus jeunes, il y a eu une bagarre épouvantable place de la Bastille, le quart de police est arrivé, on a embarqué tout le monde, et j'ai passé ma nuit à essayer de libérer mes camarades, car j'étais le seul à avoir une carte d'identité. Alors je m'étais fixé un but. Le but était le suivant, partir de la place de la Bastille et arriver à l'Opéra. Parce qu'à l'Opéra, il y avait l'Olympia. Alors, j'ai fait tout. J'ai repris le boulevard Beaumarchais. À droite, Bacra. J'ai été, je sais pas, j'ai dû faire 5 ou 6 apparitions à Bacra. Et alors, au fur et à mesure que je montais ce boulevard Beaumarchais et que j'arrivais sur la République, que j'arrivais sur la place de la Bastille, sur l'Opéra, le répertoire se faisait. J'avais fait la connaissance d'auteurs. Et puis, je prenais un peu n'importe quoi. Je me faisais un répertoire à moi, sans aucune directive. Et il m'est arrivé des tas d'histoires. Avant de voir le ciel balisé d'aiguillages.